L'Einstellen m'a enthousiasmée et en tant que médecin, j'ai jugé très important de propager cet enseignement. Ce sont des idées d'une très grande force et il est important de les reconnaître. Die Nichte eines Helfers, der dort also auch mithilft in Amerika. La nièce d'une des personnes qui nous aide en Amérique souffrait d'une dysenterie amibienne qu'elle avait attrapée pendant la guerre en 1990. On avait dû faire une ablation totale du gros intestin. L'inflammation l'avait gravement altérée. Les médicaments n'avaient pas apporté de solution à ce problème, ni l'opération elle-même. Elle avait des douleurs continuelles, 20 selles par jour, avec du sang, des glaires et ainsi de suite, avec de très fortes crampes dans le bas-ventre. Cela avait été sa vie de 1990 à 2004. Elle a assisté à cette conférence et y a vécu quelque chose de merveilleux. Mais elle n'en a pas parlé. Elle n'y a pas fait non plus allusion après la conférence. 2 semaines plus tard, tous les troubles avaient disparu. Elle n'avait plus de diarrhée ni de douleur. Elle faisait régulièrement des contrôles chez son médecin. Celui-ci fut tout éberlué de voir que tout était soudain rentré dans l'ordre comme ça, au bout de 15 ans. Il n'a pas pu se l'expliquer. Il a refait une biopsie pour vérifier. Il n'y avait plus d'altération des tissus, plus d'altération des muqueuses de l'intestin. Tout était parti. Elle se sent bien, elle a retrouvé la force, l'énergie qui lui manquait auparavant. Elle a dit qu'elle se sentait comme un nouveau-né. Cela a été pour elle une expérience merveilleuse. Je l'ai appris seulement 6 mois plus tard à New York, lors d'un cercle de travail que nous avons organisé là-bas, et c'est là que j'ai été informé de cette guérison. Le guide national des États-Unis, Richard Leo, fait aussi connaissance de Bruno Gröning lors d'une conférence médicale d'information annoncée à la radio. Je me souviens que j'avais écouté une émission de radio tôt le matin chez moi à Niagara Falls, New York. Le présentateur s'entretenait avec un médecin allemand sur l'enseignement d'un homme dont je n'avais encore jamais entendu parler et qui disait quelle influence nos pensées et aussi celles des autres pouvaient avoir sur notre santé. C'est ainsi que je suis allé 1 semaine plus tard à une conférence médicale à l'université de Buffalo. Une fois dans la salle, dès que la musique a commencé, j'ai ressenti quelque chose dans mon corps. C'était comme un picotement partout. Je me souviens que c'était quelque chose de très émotionnel. Cela me touchait beaucoup. Je n'ai jamais oublié cette première fois. J'étais très ému. J'écoutais la conférence et cela me semblait familier. Je n'avais jamais entendu parler de Bruno Gröning jusque-là. Mais ce que j'entendais m'était très familier. Je me suis dit, c'est ma conviction, je crois tout ce qu'ils disent. C'est pourquoi j'ai dit au Dr Camp après la conférence, je crois que nous aimerions nous engager dans cela à Buffalo, New York. Je pense pouvoir m'en occuper. Ce fut le début de mon activité au sein du Cercle des Amis. Dans les mois qui suivent, Richard Leo obtient lui-même des guérisons. Il guérit d'une polyarthrite rhumatoïde, d'un syndrome des vertèbres cervicales, d'une allergie aux chats et de dépression. Au fil des années, le Cercle des Amis a attiré l'attention de plus en plus de gens en Amérique et de nombreuses communautés ont vu le jour. On trouve aujourd'hui des communautés partout, réparties sur tout le pays. En partant de l'Alaska au nord, puis en descendant la côte ouest jusqu'à la frontière du Mexique, puis à travers le pays jusqu'à la côte est, où j'ai eu beaucoup à faire, jusqu'en Floride. J'y suis allé nombre de fois en avion en provenance d'Atlanta et jusqu'en haut dans le Vermont, où l'on est déjà très proche de la frontière canadienne. Il y a déjà beaucoup de communautés au Canada. Juste au-dessus de la frontière, il y a Montréal, qui a plusieurs communautés. Le développement a été très rapide. Da sind viele Gemeinschaften jetzt,
Es ist stark geworden. Il y a là-bas énormément de communautés. Ce pays est devenu très fort. Il y a de plus en plus de medical doctors, c'est-à-dire des médecins américains. Je suis allé avec ma femme et l'un de mes patients à une introduction. Quand je suis reparti, j'ai pensé, il y a beaucoup de vrai là-dedans. J'avais déjà connu beaucoup de cercles spirituels dans ma vie. Et là, j'ai pu le sentir, j'ai pu vraiment le sentir dans mon front. Quand je suis ressorti, je pouvais remuer à nouveau mon épaule à 360 degrés. Avant, je ne pouvais lever le bras droit que jusqu'à hauteur de l'épaule. J'en ai fait part à ma femme, et elle m'a dit, je le ressens aussi. Moi aussi, je me sens bien. Nous sommes allés la semaine suivante à la deuxième introduction. Nous avons ressenti la même chose. Nous avons été invités au congrès et là aussi j'ai ressenti une quantité incroyable d'énergie, à tel point qu'il me semblait être traversé par un rayon de lumière. Vous savez, surtout dans la poitrine. J'ai entendu parler pour la première fois du Cercle des Amis et de Bruno Gröning par l'intermédiaire d'un fax que le docteur Blättner avait envoyé d'Allemagne à mon cabinet. Il annonçait que plusieurs médecins allemands allaient venir à Freeport, dans le Maine, pour faire un exposé sur l'œuvre de Bruno Gröning. J'ai consulté la page web et j'ai été complètement fascinée par les guérisons médicalement documentées. Il s'est trouvé que j'étais chez moi le jour de la conférence et qu'elle avait lieu à seulement 5000 de là. Cela n'arrive pratiquement jamais, je voyage tellement. J'y suis donc allée avec ma sœur et j'ai rencontré un médecin allemand. L'Einstellen m'a enthousiasmée. Et en tant que médecin, j'ai jugé très important de propager cet enseignement. Je ne connais aucune autre association médicale comprenant des médecins et d'autres professionnels de la santé, surtout des médecins qui s'intéressent à la guérison spirituelle et qui utilisent leurs connaissances médicales pour vérifier les guérisons. Ainsi, le public peut savoir que les guérisons se produisent vraiment. Je fais des recherches sur le rôle des pensées dans le processus de guérison depuis maintenant plus de 36 ans. Les bouddhistes ont étudié la tournure d'esprit intérieur en rapport avec la guérison et d'autres choses depuis 2600 ans. Il est clair que la pensée est l'un des facteurs les plus importants dans la guérison. Plus nous pouvons orienter notre pensée vers la santé, plus nous pouvons influencer la guérison, la paix de l'âme, la qualité de toute notre vie. À mon avis, Bruno Gröning a enseigné des choses très saines. Nous avons vu que des gens qui assistaient à sa conférence ont obtenu une guérison par le simple fait d'écouter ce qu'il disait et grâce à l'influence que cela avait sur leurs propres convictions. Ce sont des idées d'une très grande force et il est important de les reconnaître. The Heilstrom energy is something I have felt from the very first time, although J'ai ressenti dès le début l'énergie du Heilstrom, mais au fil des mois et des années, cela a gagné en intensité. Je la ressens toujours comme un picotement dans les mains, souvent aussi dans les pieds et parfois dans le visage. Il y a aussi ce sentiment de paix profonde, si bien que parfois, je voudrais ne pas m'arrêter. Je fais parfois l'Einstellen 20-30 minutes. J'ai aussi remarqué que le flot du Heilstrom est plus intense dans un groupe.